Aujourd'hui, je te fais une critique rapide de la DJI Pocket 3, qui est une caméra que j'ai utilisée dans ma dernière expédition en Islande. J'ai fait le tour de l'Islande à vélo. Et cette vidéo est un peu complémentaire à une vidéo que j'ai faite sur l'équipement que j'utilise. Donc oui, je vais faire quelques comparaisons avec d'autres caméras un petit peu et par rapport à mon expédition en Islande. Donc, ma petite liste ici, on va passer au travers les points positifs et négatifs que j'ai remarqués sur cette caméra-là. Premier point positif, ici est la raison principale pour laquelle ça a été une de mes caméras principales pour l'Islande, c'est que c'est une caméra qui est rapide à utiliser. Mes deux caméras principales, oui, j'avais une caméra plus professionnelle, j'avais un drone, mais ces deux petites caméras-là, la Action 5, la Pocket 3, c'était mes deux caméras principales pour la rapidité d'utilisation. Donc ça, c'est le petit boîtier que je viens d'ouvrir, mais réellement, le boîtier, je ne l'ai pas utilisé en Islande. Je faisais juste mettre ça dans le sac de mon guidon. Et comme ça, quand j'en avais besoin, je faisais juste l'ouvrir rapidement. Il était déjà à moitié ouvert. J'y avais accès. Et là, je sors de son petit boîtier de protection. Tout ce qu'il reste à faire, c'est tourner l'écran. Et voilà, la caméra est prête à filmer. Puis elle s'en vient en position face à toi. Donc là, tu peux parler à la caméra et faire ce que tu as à faire. En fait, il faut que tu démarres ton enregistrement, mais là, il n'y a pas de carte mémoire dedans. Et tu peux aussi la retourner là, comme ça dans tous les sens. La caméra ne fait pas un tour à 360. Là. C'est comme ça. Si je continue à tourner, tu vois, là, ça bloque. Ça ne peut pas aller plus loin. Mais c'est ça. Voilà. Rapide à utiliser. Quand tu veux la refermer, tu reflippes l'écran comme ça. Et 3 secondes après, la caméra se ferme et tu peux la remettre dans son boîtier de protection. Ensuite de ça, la qualité d'image. Réellement, là, c'est assez incroyable la qualité d'image que tu ressors d'une petite caméra. Comme ça, tu peux dire qu'en dessous, tu as tout l'ordinateur, la batterie, l'écran, mais la caméra elle-même, elle est tout petite. Je disais qu'elle s'ouvrait vers toi. Là. En fait, ce que je réalise, c'est qu'elle s'ouvre dans la dernière direction que tu l'as utilisée. Donc, c'est tout petit comme caméra. Puis là, naturellement, ma caméra focus tout le temps sur en voilà. Tu vois bien de quoi ça a l'air. C'est assez génial. Et là, c'est certain que si je me filmais, je ne le ferais pas parce qu'il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de carte mémoire. Mais c'est certain que si on comparait l'image que tu as présentement avec ma caméra plus professionnelle à celle-là, tu ferais comme c'est pas si beau que ça. Mais cette caméra-là va briller surtout à l'extérieur dans un bel éclairage naturel. Je peux te montrer quelques exemples des images que j'ai capturées en Islande avec. Elle brille vraiment dans ces situations-là, puis peut-être que là, tu n'as pas vraiment tout le contraste que tu pourrais avoir si je me filmais dans le même environnement. Mais le truc, c'est qu'elle brille aussi de d'autres façons. Parce que si je prends la caméra que j'utilise en ce moment et que j'essaie de me filmer en marchant, tu vois, ça va se mettre à shaker comme ça se peut pas. Ce ne sera pas agréable à regarder, ça ne sera pas assez large. Donc cette caméra-là, juste quand tu voyages, c'est absolument génial. Tu es à une bonne distance. Quand tu l'ouvres comme ça, on me voit bien, je suis assez reculé, j'ai un beau cadrage. Je suis capable de montrer bien ce que je vois. Tu es capable de voir une pièce quand même en largeur. Tu es capable de voir bien un paysage. Les éléments ont été bien choisis pour quelqu'un qui voyage ou assurément pour d'autres utilisations, mais pour l'utilisation que j'ai faite en expédition, c'était absolument génial à ce niveau-là. Et aussi, c'est que ça a une performance assez extraordinaire dans l'obscurité. Tu vois, là, ça aurait un meilleur résultat que celle-là, même si on peut-être... As-tu une plus grosse ouverture? Je sais pas. C'est pas marqué sur le... C'est pas marqué dessus. Je sais pas par cœur. Mais définitivement, tu te promènes le soir en ville. Le petit éclairage de rue, là, c'est assez pour que tu aies une image qui est pas super belle, là, mais très utilisable. Ça l'enregistre super bien avec pas beaucoup de lumière. Tu peux même aller dans des environnements. Là. Des fois... J'ai exagéré, mais je me suis rendu en hiver quand même, là, mais à filmer dans des endroits où est-ce que la seule source d'éclairage, c'était la lune. On voyait quelque chose. Est-ce que c'était super beau? Non.
Non, mais on voyait quelque chose, on était capable de savoir qu'est-ce que c'était avec un petit peu de contexte. Et puis là, on est dans un noir absurde, là, quand même. Pour une caméra, l'éclairage de la Lune, c'est faible. C'est faible. Voilà. La stabilisation. Ça, c'est un autre point très fort. Puis bon, hein, sur la DJI Action 5, il y a un stabilisateur numérique à l'intérieur qui fonctionne super bien. Je pense qu'il utilise aussi un stabilisateur numérique sur cette caméra-là, mais cette espèce de stabilisation-là que ça fait en temps réel, motorisé, c'est absolument génial. Tu sais, je regarde l'image que j'ai ici quand je fais ça. Au loin, ça a l'air super stable. Là, ça a l'air fou parce que la caméra qui est là est juste trop proche. Puis elle, on voit qu'elle bouge beaucoup. Mais tu es dehors, tu es en train de marcher. Tu as juste l'impression que ça flotte. Si tu n'as rien qui est vraiment proche, qui fait une grosse différence, tu as juste l'impression que la caméra, elle flotte. Ça fonctionne super bien. C'est ouais, belle stabilisation. Ensuite de ça, tu peux faire des time-lapse avec cette caméra-là. Donc oui, tu peux enregistrer en 4K jusqu'à 60 images par seconde. Oui. Ou tu peux filmer en HD jusqu'à 60 images par seconde aussi. C'est le maximum que ça peut faire. Mais tu peux aussi faire des time-lapse. Et là, comme tu as un moteur sur la caméra, tu peux aussi faire ce qu'on appelle des motion lapse. Ça veut dire que quand j'arrive à un point où est-ce que j'arrête, je me dis, tiens, on va prendre une pause ici, et que là, je me dis, tiens, je vais utiliser celle-là, je vais faire un motion lapse. Donc, je dépose la caméra. Je vais te montrer comment je la dépose un peu plus tard. Et non, tiens, on le fait tout de suite. Je la dépose pas comme ça, parce que là, il te manque de stabilité. Je suis pas capable de... Je suis même pas capable de tenir sur ma main. Tu as deux accessoires ici. Ça, c'est un petit peu niaiseux. C'est un petit peu niaiseux. Il y a un trépied qui est tout petit, qui est bien fait, que tu ne peux pas visser en dessous de la caméra. Ça, c'est complètement stupide. Ça te prend la batterie que tu viens clipper en dessous. Et là, tu peux mettre le trépied. Ça aurait été le fun que ça se visse en dessous des deux. Mais ça se fait pas. Puis là, ben, tu as quelque chose de plus stable. Donc là, tu te déposes comme ça. Et tu dis, bah, ça c'est le point A. Puis je veux que tu te rendes jusqu'au point B en, comme tu veux. Ça peut être 10 minutes, ça peut être 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ben, il y a une limite de temps que tu peux faire en motion lapse. Mais voilà, tu choisis le nombre d'images que tu veux prendre par minute ou les intervalles ou combien de secondes tu veux prendre une photo en fait. Et voilà, tu peux faire ton motion lapse comme ça. Ça enregistre directement un fichier vidéo. Tu n'as pas besoin d'aller refaire un time lapse après avec toutes tes photos individuelles. Vraiment, pour ça, très génial. Et bien là, tant qu'à l'avoir mis, l'avantage de l'utiliser comme ça, c'est que ça te donne une meilleure prise en main que juste le petit module ici en haut. Donc, tu peux le prendre plus fermement. Ça fonctionne bien, mais c'est quand même quelque chose que je ne suis pas convaincu comme système par rapport à ça, parce que ça fait justement en sorte que tu dois démonter tes trucs, remonter tes trucs. Et un autre point que j'aime pas par rapport à ça, c'est que ça, oui, ça agrandit ton truc, mais en fait, il y a une perte d'énergie là-dedans parce que plutôt que comme la Action 5, que tu ouvres une porte, puis que quand ta batterie est morte, tu l'enlèves, puis tu en mets une autre, tout simplement, ben là, tu mets une batterie qui recharge la batterie de ta caméra. Donc, tu as une perte d'énergie. Quand tu recharges une batterie avec une batterie, tu as une perte d'énergie parce que ça prend de l'énergie pour charger une batterie. Donc, c'est un peu... c'est un peu niaiseux. Pas convaincu de ce système-là, mais ça fonctionne. Ça fonctionne, mais j'aurais aimé ça pouvoir remplacer la batterie dedans. Mais en même temps, je comprends que c'est tellement petit. En même temps, ça aussi, c'est petit. Hein. C'est plus petit, ça. Ça aurait pu. Ça aurait pu. Mais en même temps, la batterie, elle dure longtemps. Ça fonctionne. Ça fonctionne bien. Puis ce que je faisais, c'est que ce module-là, celui-là, ben, je le rechargeais le soir. Avec ça, là, j'en avais en masse pour la journée. Fait que rendu le soir, je rechargeais. Puis voilà. Puis je filmais quand même beaucoup.
Ensuite de ça, possibilité de contrôler totalement manuellement. Donc, oui, ça fonctionne bien en mode automatique. Tu allumes la caméra, là, tout fonctionne automatiquement. Ta vitesse d'obturation, ton ISO, ta balance des blancs et tout ça, ça va se calibrer tout seul. Ça va super bien. Mais tu peux aller dans le menu et gérer tout ça manuellement. Tu vas faire ça dans un petit menu manuel. C'est pas comme utiliser les boutons sur une caméra pendant que tu l'utilises, mais si tu veux avoir quelque chose de fixe, tu peux avoir de variations d'éclairage ou de variations de couleur parce que, excuse-moi, tu fais des mouvements dans ton image, dans ton cadre et tout, puis ça pourrait être propice à faire des trucs que tu veux pas. Tu peux tout mettre manuellement et ça se contrôle plutôt bien. Vraiment. Tu peux contrôler partiellement automatique. Tu as vraiment les contrôles que tu veux. Le menu, en général, il est super bien fait. Tu as accès à tout. Je ne suis pas un fan d'écran tactile, puis ce menu-là, il se contrôle à partir d'un écran tactile, et je dois dire que ça fonctionne super bien. J'ai rien à dire là-dessus. Ça fait toujours ce que je veux. J'appuie sur le bouton grossièrement. Si j'appuie sur le petit bouton caméra, bam, ça s'en va dans mon menu. Là. Je manque pratiquement jamais ce que je veux faire. Non, ça fonctionne bien. Il est intuitif. Tu peux avoir une bonne idée en réfléchissant logiquement où est-ce que les choses vont être. Puis généralement, tu vas le trouver, puis ça va être là. Puis il y a beaucoup d'options que tu peux faire avec. C'est super bien fait au niveau du menu, très professionnel. Tu peux connecter un micro sans fil dedans si tu achètes un kit qui le comprend. Tu peux aussi l'acheter séparément. C'est le DJI Mic 2 qui vient avec, qui est un micro que tu peux clipper comme ça sur ton chandail. Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise le petit aimant et je viens mettre, j'aime ça que ce soit discret, je viens mettre le micro en dedans. J'essaye de centrer ça avec un petit écusson s'il y en a un. Je vais mettre ça ici, là, j'y vais grossièrement. Après, j'ai-tu peut-être un petit peu trop haut. Je n'étais pas tant loin. Et là, ce qui est quand même génial de ça, c'est que oui, tu vas avoir un son qui est plus professionnel que tu as avec celui-là. Commençons par parler par le son qu'on a sur celui-là. C'est quand même très bien. Si tu te filmes à l'intérieur, tu te filmes à l'extérieur, s'il ne vente pas, tu vas avoir une bonne qualité de son avec cette caméra-là directement. Il y a des micros un petit peu de tous les côtés, puis réellement, ça l'enregistre super bien. S'il se met à vanter, ça se gâte. À ce niveau-là, je trouve que la Action 5 performe mieux. Elle va faire un meilleur traitement avec les vents, ou peut-être que de la façon qu'elle est faite, les vents ils rentrent moins. Je ne sais pas. Mais j'ai un meilleur résultat. Quand il ventait fort, puis que je voulais faire de quoi d'action, que je ne voulais pas sortir ma grosse caméra, je sortais ma Action 5, puis quand même, ça faisait un bon travail. Avec celui-là, c'est un petit peu plus difficile. Ça fonctionne quand même bien, mais pas autant. Pas autant. Il va falloir que tu fasses plus de traitement de son après. Voilà. Mais il y a ça. Il y a ça, par contre. Si tu utilises ça, malheureusement, c'est plus long à utiliser, mais si tu utilises le petit micro qui est là, ben lui, il va te protéger avec la petite moumoute de poil du vent. Puis si en plus, tu viens le mettre dans ton chandail, bien là, tu as deux facteurs qui vont te protéger du vent, ton chandail et la petite moumoute. Et tu vas avoir un son assez professionnel. Et même s'il est collé là, sur ta peau en dedans, j'ai jamais vraiment eu de problème de frottement ou quoi que ce soit, à moins que tu aies un manteau qui soit super bruyant ou super isolé, qui là va empêcher ta voix de rentrer à l'intérieur. Et ça, comme ça, pour vrai, ça fonctionne super bien. J'ai utilisé ça comme ça plusieurs fois, mais tu vois, je l'ai amené en Islande, puis je ne l'ai jamais vraiment utilisé. C'est quand même rapide à utiliser, mais pas assez. Un petit peu trop de gossage. J'ai pas eu j'ai pas eu de moment où est-ce que je l'ai utilisé. Sinon, utilisation automatique, connexion de micro sans fil. La plage dynamique est assez impressionnante, oui. Un petit capteur comme ça, je pense qu'il y a quand même beaucoup de traitements qui se font numériquement, mais je suis resté surpris sur quelques scènes à quel point j'étais capable de voir quelque chose de foncé et de clair en même temps, puis que j'étais capable de voir des détails dans les deux zones. C'est impressionnant pour une petite caméra comme celle-là. Tu as une possibilité de faire un suivi de visage aussi. Je crois que je l'ai désactivé parce que je viens d'essayer de le faire dans ma critique en anglais, puis ça n'a pas fonctionné. Mais bref, tu cliques sur ton visage et ça te suit. Tu bouges comme ça, puis ça te suit. Je l'ai probablement désactivé parce que les fois que je l'ai utilisé, l'impression que ça donne pour la personne qui regarde la vidéo, c'est que tu es un écureuil qui regarde une personne bouger. Ça fait comme...
C'est trop sensible. C'est vraiment trop sensible. J'aurais aimé que ça soit plus doux. Si, quitte à te décadrer un peu, il faudrait que quand le mouvement se fait au centre, que ce soit plus doux et que ça devienne un peu plus rapide quand tu t'en viens sur les côtés de l'écran. Mais non, c'est trop sensible. Tu sais, je bouge ma tête un petit peu comme ça, puis là, ça tourne jusqu'à cette position-là, mais rapidement. C'est un petit peu désagréable, mais quand même, si tu as besoin de faire quelque chose, je ne dis pas de faire une vidéo de 20 minutes comme ça peut être gossant, mais si tu as besoin de montrer quelque chose pendant 10 secondes, oui, ça va te suivre, puis ça va bien fonctionner. C'est sûr que c'est utile dans certaines situations. Sinon, le kit de transport, je ne l'ai pas utilisé en Islande. Je l'ai amené, mais je l'ai juste laissé traîner. C'est un petit peu long à ouvrir tout, mais quand même, si tu veux le traîner en quelque part, c'est le fun. Tu peux mettre toutes tes affaires là-dedans, puis ça se traîne bien, tout est compartimenté à un endroit, mais tu vas pas resserrer ça là-dedans à chaque fois. C'est trop long. C'est trop long. Je préfère juste... Souvent, ce que je fais, c'est que j'amène juste ça. Ça rentre dans ma poche. C'est quand même gros dans une poche. Tu comparé à ça, là? J'aime beaucoup mieux avoir ça dans la poche que ça. Donc ça, je vais l'amener quand je vais avoir une meilleure qualité d'image puis que je suis prêt à faire le compromis de traîner un truc un peu plus gros. Action 5, c'est elle que j'amène juste partout. Si je me dis j'ai quelque chose à filmer au cas où, j'amène ça. Ça fait très bien le travail. Bon, niveau point négatif, là, je vais retomber un petit peu en comparaison parce que, tu sais, quand même, le point positif versus celle-là ici, c'est que la qualité d'image est meilleure. Puis, tu sais, elle fait un motion lapse au lieu d'un time lapse. Je pense qu'on a une meilleure performance dans l'obscurité aussi. C'est quand même deux caméras qui ont le même menu, qui sont similaires de plusieurs façons, mais pour l'image, la Pocket 3 est quand même meilleure que la Action 5. Par contre, où ça se gâche? Bon, comme j'ai dit tantôt, elle était plus sensible au vent et plus fragile. Ça, c'est un point assez majeur parce qu'elle, je l'amène n'importe où, je m'en fous, il fait froid, il vente, il pleut, il neige, n'importe quoi. Je risque de l'échapper, je m'en fais du rafting, je m'en fous. Celle-là, elle peut me suivre n'importe où, je sais, je n'endommagerai pas. Elle, le truc qu'il y a, c'est qu'il y a un moteur. Hein, fait que vu qu'il y a un moteur, c'est plus fragile aux impacts. C'est pour ça que ça te prend un boîtier pour la traîner. Ça sert juste à la protéger. Les fameux moteurs en haut ici, c'est fragile. S'il pleut dessus, tu peux avoir de l'eau qui va rentrer dedans, ça va te faire un coup de circuit, ça va briser. S'il fait trop froid, ça va avoir de la misère à tourner. Ça va te donner un message. Il fait froid, il fait froid. Des fois, ça te donne des petits bugs comme ça parce qu'il fait trop froid. Mais là, je parle de moins 10, moins 20, hein, pas du zéro. J'ai jamais eu de problème avec la température en Islande. Mais c'est une caméra à laquelle tu dois faire attention. L'autre truc négatif aussi, c'est par rapport à sa rapidité d'utilisation. Bon, tu vois, si je suis en train de filmer le paysage, puis là, je vais faire un commentaire, je vais retourner vers moi, ce que je dois faire, c'est d'appuyer 3 fois. Je ne vais pas faire ça, je ne me verrai plus. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer 3 fois sur le bouton et la caméra tourne. Mais tu as vu la lenteur à laquelle ça tourne? Là, j'ai l'air chialeux, là, ça tourne quand même vite, mais c'est lent. Et il y a aussi le fait que quand j'appuie 3 fois sur le joystick, parce que c'est ça la fonction qu'il faut faire pour la retourner, des fois, ça ne fonctionne pas parce que j'ai mal cliqué. Et tu entends aussi dans l'enregistrement de la caméra le clic, clic, clic. T'entends? Ça fait ça dans tes enregistrements. C'est un peu poche. Et c'est ça, ça prend un certain temps comparé à ce que je fais par exemple avec celle-là. Si là, je suis en train de parler à la caméra, puis là, je veux montrer quelque chose, je fais un flip comme ça. Tu vois quand c'est rapide? Ou admettons, je suis en train de parler, puis là, je te pose une question, je me revire vers toi, tu me réponds, puis là, je te réponds. Ça fait un mouvement beaucoup plus agréable, je trouve, à l'écran, avec une caméra comme ça, versus là. Même quand tu veux filmer quelqu'un qui bouge, il y a comme un délai où là, tu vois, je l'ai mis dans un mode où est-ce qu'elle pointe toujours vers l'avant, peu importe que je suis. Où est-ce que je suis, mais ça, je peux le changer à FPV comme ça, puis là, ça suit vers le bas aussi, mais c'est un peu
C'est un peu lent. En FPV, quoique c'est pas si pire. C'est quoi l'autre mode que j'avais? FPV... Follow. Follow, il est plus lent. Bref, des fois, je trouve que c'est un peu trop lent. Ça devient un petit peu dur de cadrer un sujet qui bouge. Voilà. Donc, plus fragile, moins étanche. Il n'y a pas de mémoire interne. C'est quelque chose qu'on a sur la Pocket. La Action 5, il y a une mémoire interne. Donc, si tu as oublié ta carte mémoire, comme là, ben, tu peux quand même enregistrer un 64 GB sur celle-là. Mais ce n'est pas le cas avec la Pocket 3. Sinon, la batterie interchangeable, ça j'en ai parlé tantôt. Et la stabilisation rend certains mouvements un peu lents, on vient d'en parler. Donc voilà, c'était ma critique de la Pocket 3. Si j'avais à choisir entre une des deux caméras, ce serait quand même un choix difficile parce qu'elle capture tellement une belle qualité d'image que je trouverais ça plate de m'en passer parce que oui, elle capture des images quand même plus belles que la Action 5, mais elle, c'est la caméra que je peux vraiment amener n'importe où. Puis je suis jamais limité. Juste plus limité dans sa qualité d'image qui est quand même belle. Hein? Donc, voilà. D'ailleurs, si tu veux avoir plus d'informations sur comment j'ai utilisé mon matériel en Islande, comment on fait pour se filmer, tu peux aller voir ma playlist sur l'Islande qui est disponible là. Tu vas voir toutes les images que j'ai capturées, comment je les ai capturées et tout. Il y a beaucoup de matériel qui est disponible dans cette playlist. Donc voilà, j'espère que tu as apprécié. Fais attention à toi et on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut!